Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lift Talk, toujours en bonne compagnie. Mais avant de commencer ce podcast, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et à le partager. Ça nous donne de la force. Aujourd'hui, donc en bonne compagnie. Mais avant ça, petite présentation de Lift Trainer. Donc, moi, je suis Marco, gérant de l'entreprise Lift Trainer. C'est une entreprise spécialisée dans le coaching en streetlifting. On coach aussi des futurs coachs en streetlifting avec la formation Lift Trainer Global. On a une marque d'équipement qui s'appelle Street Lifter. On a ce podcast Lift Talk décomposé maintenant en plusieurs émissions. Et puis, on a le YouTube aussi et bien sûr le Instagram. Donc, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux. Donc, aujourd'hui, je suis avec Greg et qui est Tesco. Comment tu vas, frérot? Ça va, ça va. Il y a beaucoup de trucs à dire, hein. Et donc, pour les personnes qui te connaissent pas, alors ils t'ont déjà aperçu sur un podcast qu'on avait fait avec la S-Squad à Lorient. Je sais pas si tu te rappelles. Est-ce que tu Ah peux oui, te présenter justement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? ça c'était pour les plus vifs. Mais ouais, bah écoute, Tesco, Grégory Coste, mon vrai nom, coach athlète en streetlifting depuis streetlifting depuis 4 ans. Ouais. J'ai fait à peu près 6 compétitions, 3 vraiment officielles, 3 4 vraiment officielles. Et du coup, coach depuis 3 ans, environ, ouais, 2022. Licencié STAPS. Voilà, quoi dire d'autre? Ok, ok, On aura bah le temps c'est d'en parler. donc maintenant tu te bases où là, Greg là, parce que je vois un nouveau décor derrière Direct. là. T'es où là? Est-ce que tu peux partager ça à nos auditeurs? Ah, directement, ça veut donner la location, là. Non, là, Il je suis à prend une Montpellier, petite là. gorgée. Ok, donc si vous voulez vous entraîner avec le magnifique Tesco, ça se passe à Montpellier, les gars. Euh, Justement, moi j'ai une question, c'est comment tu as découvert le street lifting? C'est avec la muscu, le street workout, comment tu as découvert ça? Lifting, en vrai, honnêtement, je pense que c'est la vidéo, tu sais, de Bazinga, Baki, hein, je pense comme 70% des gens. La vidéo, je suis Bazinga, mais lui, il faisait plus un peu endurance et tout, il faisait des défis. Mm. Et ouais, je faisais des tractions comme ça. Naturellement, ouais, je suis tombé sur cette vidéo-là et je me suis dit, putain, c'est ouf. Et c'était pas vraiment du street, c'était du circuit training. Mais comme il faisait, en fait, ils faisaient des 1RM dans leur circuit. Donc ça m'a donné envie. Et puis après, je suis allé voir les vidéos de Baki et Ludo. En vrai, ouais, comme tout le monde, hein, Baki et Ludo, beaucoup influencé, tu vois. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait accrocher au sport? Parce que toi, je sais que tu as fait pas mal de sport avant ça. Ouais. Euh, c'est quoi vraiment qui t'a attiré dans ce sport? Bah, à la base, je faisais de la muscu. Quand j'ai commencé ce sport-là, je faisais de la muscu déjà depuis 2 bonnes années, 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc pour le côté, vraiment pour le côté physique, pour le côté, à la base des bases, la muscu, je l'ai fait pour le côté redressement postural. Parce que je sais pas si j'ai une scoliose, je sais pas ce que j'ai, mais tu sais, j'ai la colonne vertébrale un peu courbée, tu vois. Et Mhm. j'avais vu que bah, si j'arrivais à muscler un peu le dos et tout, j'allais plus me redresser. En vrai, ça a marché. Donc, je l'ai fait pour ça. Après, bah, côté body au début, tu vois, côté physique, juste avoir un physique qui me plaisait. Et classique, hein, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de la lassitude de la muscu, les mêmes entraînements, même si tu peux varier, ça reste quand même plus ou moins la même chose, les mêmes sensations, tout ça. Et donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait rire parce que est-ce que le street lifting, c'est pas encore plus chiant que la muscu finalement? Ouais, mais, ouais, mais c'est dans l'idée de. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, ça peut se retrouver aussi pareil, ça peut se ressembler. Mais tu sais que tes objectifs sont vraiment, entre guillemets, infinis, tu vois. Et c'est un genre de Mm. jeu où tu peux aller chercher des 10 RM, des 5 RM, des 1 RM. Ça monte. Alors que la muscu, c'est un peu plus dur à mesurer.
parce que c'est vraiment physique. C'est vraiment, ok, est-ce que là, j'ai plus d'abdos et tout. Enfin, au d'un moment, ça devient plus dur. Et c'est pas ce qui me faisait kiffer le plus, tu vois. D'améliorer mon physique sans avoir un truc à côté où je peux dire, ah ouais, je sais faire 20 tractions et tout. Ça me plaisait plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la transition classique, comme tout le monde, je pense, au début, où tu fais traction, dips, au début de tes séances, pull-push. Et après le squat, j'en ai toujours fait. Et petit à petit, bah, tu fais que des tractions, que des dips et tu fais un peu de renfort à la fin, quoi. OK. Et d'accord, OK, donc parcours classique, entre guillemets, où il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce truc-là, avec la découverte de ouais, je m'en rappelle moi, les vlogs de Bazinga, qui s'entraînait dans sa première salle là, et qui faisait, il arrivait moi ce qui me fumait, c'est qu'il arrivait à faire des PR en 3 semaines, tu sais? C'était des Ouais, ouais, reprises perpétuelles, il reprenait et en 3 ouais. semaines, il faisait des PR, quoi. C'était un truc de Ouais, c'était une fou. dinguerie. Son dips, là, D'ailleurs, c'était une dinguerie. c'est en 2020, moi j'avais participé, enfin j'avais voulu participer parce que, ça a été stoppé par, les flics, la FNSL, donc 2020, qui était à l'Iron Gym dans le 77 et il y avait Bazinga. Et en fait, je pense que, tu vois, je sais pas, il s'est peut-être dit: «Bon, c'est pas encore trop structuré ce sport-là, je vais peut-être pas, continuer». C'est dommage parce que en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que lui, ça aurait vraiment pu être un athlète de ouf, même s'il avait un petit retard, sur le squat et il avait surtout des blessures, à répétition sur le squat. Mais, Ouais. ça aurait pu être une machine de guerre, si c'était un petit peu plus spécialisé. Mais, bon, il nous a démontré que, lui, ce qu'il kiffait, c'était vraiment la polyvalence et c'est totalement OK, respect là-dessus. Justement, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton actualité? Puisque, nous nous sommes croisés très récemment, sur une compétition à Rennes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Au niveau de la compétition, tu veux dire? Ce qui s'est passé? Ouais, 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 bah, on était à une petite compétition organisée par les Spartans, là, Spartan Wister. Et c'était cool parce que le principe, c'était compétition en équipe. Enfin, il y avait un classement en équipe. Il y avait un classement individuel au RIS, sans caté de poids, et un classement en équipe. Et c'était équipe de 4 maximum. Donc, moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je ne vais pas la faire à fond, mais je veux la faire avec les coachés, je veux faire un truc. Tu vois, équipe test coaching. Parce que bon, comme c'est tout niveau, bah, je savais que j'avais des coachés qui pouvaient la faire. Donc, on est arrivé en équipe test coaching à 4. Moi, j'ai juste fait le pull à fond. J'ai PR bah, sur les 2 mouvements en pull. Et le tu push, fait je me quoi? suis dit, je le fais. Comment? T'as fait quoi comme perf sur, muscle up et traction? J'ai fait 16 et traction, j'ai fait 61. OK. Donc PR, en plus avec de la marge, enfin, surtout le 61. Et après le push, j'ai fait juste les premiers essais pour valider en fait le truc et pour respecter déjà mes athlètes, valider un total, être classé. Mais je voulais pas me cramer parce que je venais de faire Grand Ouest. Là, il y a Annecy qui arrive en novembre. Et Mmh. si je fais maintenant mes max, gros, je vais créer trop de fatigue. Tu connais. Mmh. Donc j'ai été tranquille. Et en plus, franchement, j'ai bien géré parce que là, enfin, j'ai rien, quoi. Tu vois. Genre là, j'ai enchaîné mon bloc et tout, impec. On a vraiment bien géré. OK. Et ouais, hein, OK, écoute, OK. bah, vite fait, la compète, ouais, c'était cool, hein. Franchement, c'était cool. Ils ont fait que bah, ils ont PR partout, partout où ils pouvaient. Ça, c'est déjà cool. Progression et tout. Il y en a 2 pour qui c'était la première compète, donc ça fait découvrir, ça fait une expérience. Ils prennent du plaisir. En fait, c'est cool. Tu vois qu'ils prennent du plaisir. Et mission réussie, tu vois. Ils prennent du plaisir, ça se passe bien. En plus, la compète est au top, bien organisée. Il n'y a pas de galère. Mmh. Franchement, c'était une bonne expérience, hein. On continue d'engranger de l'expérience en compète et tout, c'est cool. Ouais, c'était dans des bonnes conditions qu'on a fait la compétition, donc ça, c'était vraiment cool. Est-ce que justement, tu as une anecdote, marquante en compétition, heu, que tu pourrais nous partager? Parce que là, tu en as fait, 6, tu nous as dit. Est-ce que tu as Ouais. vraiment une anecdote, un truc que tu retiens, d'une des compétitions? Tu veux un truc comment? Genre une erreur ou enfin, genre une leçon un peu? Ou Non, juste un ou truc, peu importe? un truc positif que tu as kiffé, genre, vraiment tu t'en rappelleras toute ta vie limite, quoi? Ah ouais, attends, ouah, ah Il y en ouf. a plein du coup.
Bah, il y en a plein et pas tant que ça parce que à chaque fois, tu t'en gardes un peu. Ça Ah, peut être c'est dur. toi et ça peut être aussi les autres, tu vois. Un truc, Ouais. t'as fait une compète et t'as vu un truc de fou et ça t'a marqué, quoi. Ah ouais, quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, par exemple, Ok. ouais. Attends, faut que je le réfléchisse un peu. Si tu veux, tu peux meubler. J'allais te demander, moi, parce que Bah, toi, moi, du coup, t'as. je vais vous dire, moi, des super souvenirs de compétition. Bah, j'en ai beaucoup. Franchement, j'en ai des tonnes. Mais les compètes internationales, celles que j'ai préférées, c'est les Europes l'année dernière, clairement, où il y avait vraiment eu des trucs de fou qui avaient été faits. J'avais eu la chance de suivre 4 personnes. Donc, il y avait Franzi, Thomas, Ariles et Ludivine. Et franchement, Ouais, c'était des souvenirs de malade. Et les compétitions nationales, celles que j'ai grave kiffé, c'est les espoirs de l'année dernière, du coup. Enfin, de cette ouais, année ouais. plutôt. Donc celle-là, non, de l'année dernière. L'année dernière, ça passe déjà vite, mais de l'année dernière. Et je me rappelle l'attraction de Thiago, Ouais, l'attraction c'est vrai, de ouais. Amir. Je me rappelle de l'ambiance en fait dans une toute petite salle. Ça, c'était un truc de fou. Et ou sinon, bah, les France que j'ai préférées, moi, je pense, c'est 2023. C'est, tu sais, quand il y avait eu la lumière qui s'était éteinte. Je sais pas si tu étais là, toi. Mais J'étais pas là, mais j'avais vu. Je regardais en live, je crois. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Et pour moi, ça, c'était les meilleurs championnats de France. Pour moi. Et Donc voilà. quand Captain, c'est quand Captain gagne là? Ou il fait deux? Il y a la vidéo de Non, Captain là. il fait deuxième. Il fait deuxième cette année-là. Ouais. C'est vrai que ceux-là, ils étaient bien. Ah, mais oui, ceux-là, ils étaient incroyables. J'avais vu en live. Mm. Ce que j'avais trouvé incroyable, c'était la KT 73, où ils arrivent tous sur le squat et les 7 ou 8 athlètes, ils font tous PR avec un grind sur le troisième essai au squat. Ah ouais. Et en fait, mais genre vraiment, et par exemple, en dos, il tente un truc, genre c'était pas du tout ses perfs, tu vois. Il tente plus 15 en PR, il passe en grind, et le mec d'après, pareil. Enfin, genre le même scénario est arrivé genre 3-4 fois, tu vois, si j'abuse pas, même plus. Et ça, je m'étais Ok. dit, waouh, c'est vraiment la hype de la compète, tu fais pas ça à l'entraînement, tu vois. Genre ça, c'est vraiment la légende de la compète en vrai. Ouais. C'est vraiment passé, quoi. Mais non, en termes d'autres souvenirs, en vrai, c'est trop dur parce qu'il y a pas mal de trucs. C'est vrai que Thiago, là, l'attraction, elle était cool. Je sais qu'au France Only aussi, il y avait Ludo. Et il y avait eu un moment pas mal où il faisait ces tractions-là. Je crois que c'était la 120. En fait, c'était l'ambiance, tu vois. Genre, vraiment, c'était incroyable. Et Ouais. côté perso, je pense que c'est quand même le 205. Parce que c'est le contexte de si je passe, je suis troisième. Et je crois que moi, dans ma tête, si je la passais, j'étais deuxième. Ah Il y a ouais. un an, là. Ok. Je m'étais trompé, enfin, il avait changé avant et tout. Du coup, moi, dans ma tête, s'il a passé, j'étais deuxième. Et du coup, quand je la fais RPE 9 et que, tu sais, après, je sors, je célèbre et tout, je suis en mode, je suis deuxième. Bon, après, j'étais troisième, c'est pas grave, mais je pense que c'est le meilleur moment parce que c'est en mode, ouais, c'est petite victoire. Parce qu'il y avait Joris, mais il était inatteignable. Donc, je m'étais dit, Mm. putain, j'ai fait deuxième, c'est cool, quoi. Ok. Et c'était qui le deuxième du coup? C'était Cédric, non? C'est ça? Non, c'était Léo, je sais plus comment il s'appelle, Léo Germain, je crois. Ok. Germain. Ok. Il est grave chaud, hein. Je sais pas ce qu'il devient parce qu'il met pas beaucoup de story, mais il avait un bon potentiel, il avait un bon squat, en fait. Et même Léo, le si reste. tu nous écoutes, donne des nouvelles, hein, mec. Donc, on a fait là toute la partie présentation. Et là, maintenant, on va passer à la deuxième grande partie. Et je vais te poser des questions justement sur l'entraînement et sur toute la partie mentale aussi. Ouais. Déjà, combien de fois tu t'entraînes par semaine actuellement? Là, actuellement, je fais 4. 4, c'est le bon Ok. compromis que j'ai trouvé pour kiffer toujours l'entraînement et pouvoir bien taffer à côté, être tranquille. Mais en vrai de vrai, là, je pourrais reprendre 5 maintenant que je suis à Montpellier, seul et tout, enfin, mieux organisé. Je trouve que 4-5, c'est l'idéal en vrai. Ok.
Ouais, moi, je trouve que 4 aussi, c'est vraiment le bon compromis. C'est facilement, agençable dans une semaine, malgré Ouais, vos contraintes de taf, de famille si vous en avez ou quoi. Et 5, c'est ça ça. commence déjà à demander un peu plus d'organisation et il y a moins de marge d'erreur, on va dire. OK, Bah, c'est ça, c'est que c'est 4, ouais, excuse-moi. 4. Non, vas-y, vas-y, continue, hein, Greg. Tu vois, 4, moi souvent, forcément, moi je commence le bloc le lundi, on va dire. Donc ça fait lundi, mardi, jeudi, vendredi, généralement. Et 4, ce qui est bien, c'est que si tu décales et qu'il t'arrive une couille et que tu décales d'un jour, c'est rien, tu vois. Alors que Mmh, 5, ça commence à faire chier parce que selon la séance, si tu as 5 séances, tu as forcément une interférence plus chiante et mmh, ça commence à faire chier sur ça. Après, moi, quand j'ai 5 séances, il y en a une qui est très courte, hein, quand même. ouais, Genre, ouais, ouais, il y en a une quand même qui est tranquille, mais c'est le fait d'aller à la salle et tout, ça prend quand même du temps. OK, ouais. C'est quoi ta philosophie d'entraînement? Hem, Ça, c'est une question, je peux te la développer un peu au niveau, de l'intensité, du volume, de la technique et cetera. C'est une question un petit peu générale, mais Ouais. comment tu définirais, ta philosophie? Parce que je pense qu'on se rejoint, tous sur certains points, mais est-ce que toi, tu as une philosophie en particulier? Ouais, c'est intéressant. En vrai, la question est pas mal parce que je pense que dans la globalité, on a les mêmes méthodes. Parce que de toute façon, il n'y a pas 10 000 y a pas 10 000 manières de prog en street. Mais je pense qu'on a des différences. Et bah, je vais te répondre comment moi je comprends la question. En termes d'entraînement, en termes de technique par rapport au niveau et tout, moi déjà, je suis très très basé sur la technique. Ça veut dire que, à moins que ça soit un débutant pur, et que là, pour moi, il faut surtout bah, avoir une technique sécuritaire, mais pas commencer à optimiser comme un malade et tout. Dès qu'il y a un bon niveau, enfin, dès qu'il y a un niveau, tu vois, ouais, avancé, le mec, il sait faire des dips, il sait faire des tractions, tout ça. Je vais mettre un bon focus sur la technique et je vais essayer de faire en sorte que, ok, techniquement, on est bien. Et après, ensuite, on arrive à mettre de la vitesse avec ça. On arrive à accumuler du volume avec ça et aller chercher de l'intensité progressivement. Mais sans non plus ne pas mettre d'intensité, pas mettre de volume. Parce que faut faire le mouvement quand même, faut avoir cette stimulation-là, tu vois. Mais j'ai pas mal, j'ai un gros focus sur la technique euh, en termes de philo. Après, tu m'avais dit sur l'intensité, sur le volume et tout. Mmh, ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'on fonctionne pareil dans tous les cas. Je fonctionne par cycle, par planification plutôt annuelle. Donc, je vais chercher à créer un élan en fait sur l'année, progressivement aller vers de l'intensité. Sauf exception où des athlètes plus avancés, je vais peut-être faire des choses du style plus ondulatoire. Pas un truc vraiment très linéaire, mais plus ondulatoire. Mais il y a quand même une logique linéaire sur l'année. Tu vois, si tu regardes sur un an, début d'année, enfin début de saison, peu importe selon l'athlète, il y aura plus de volume qu'en fin de saison, etc. Enfin, ça, c'est vraiment ma logique. C'est ma logique de base, tu vois, que je vais adapter après en Mmh. fonction des gens. Et, et après, en termes de volume, bah, écoute, je te laisse détailler un peu. J'avoue, je peux partir dans plein de sens en fait. Je sais pas trop dans Bah quel sens poser la question. Bah, écoute, non, mais il y avait pas une bonne manière de répondre à la question. Moi, je trouve que tu as quand même déjà assez bien répondu. Perso, tu vois, par exemple, quand je vois dans la philosophie, d'entraînement, moi, il y a un truc que je répète, tout le temps, c'est, la vision long terme. C'est que, Ouais, aujourd'hui, il y a plein de trucs d'ailleurs, hyper intéressants dans lesquels, je me retrouve totalement, quand tu parles de l'aspect technique qui est vraiment primordial, sur lequel vraiment il faut insister, notamment vraiment dès le départ. Tu as parlé aussi d'optimisation et c'est quelque chose qui vient vraiment dans un second temps. Dans la pratique, ça aussi, je te rejoins à 2000 parce que d'ailleurs, tiens, on a fait un réel avec, Lohan que tu connais bien aussi et justement, on parlait pour donner un cas concret, du fait de faire les muscle up poids devant. Et en fait, on disait que, ça, c'est une question qu'il faut se poser, assez pas tardivement, mais je veux dire qu'on a un certain bagage au niveau de la pratique et c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit quand tu as 5 ou 10 kilogrammes muscle up. C'est quelque chose qui vient un petit peu plus tard.
Ouais. Et moi, je pense qu'il y a vraiment, en termes de technique, un tronc commun que j'appellerais un petit peu la technique académique. Et après, ensuite, dans un deuxième temps, là, on vient optimiser pour personnaliser en fait les mouvements selon ses leviers, selon ses points forts, etc. Et pour revenir à la vision long terme, c'est toujours, et toi tu l'as dit aussi en fait d'une autre manière, c'est que tu fais de la périodisation sur un an, donc tu as une vision quand même qui est plutôt long terme. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler, de rabâcher même un petit peu ça, parce que des fois, je pense que toi comme moi, on a souvent affaire déjà à des jeunes pratiquants et des gens des fois Mm. qui veulent les choses très rapidement, qui sont assez impatients. Et d'ailleurs, j'ai vu une publication passer d'un ami coach en powerlifting et qui faisait un post très intéressant et éducatif à ce niveau-là. Le titre, moi j'ai kiffé, c'était en fait, tu arrêtes, je sais plus c'était quoi exactement, mais je vais vous le refaire à ma manière. Tu arrêtes le power quand ça devient chiant. Et ça, on pourrait Ouais, ça résume bien. totalement le retranscrire en street lifting. C'est-à-dire que en fait, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est le premier cas, c'est souvent, et ça, on le disait justement au début de podcast, bah, ce qui va créer du résultat, bah, c'est pas des trucs exotiques, c'est des trucs quand même assez basiques. Et en fait, ce qui va faire la diff sur le temps, c'est répéter la même chose pendant longtemps, avoir cette capacité à refaire la même chose. Donc ça déjà, je pense que ça gonfle pas mal de gens parce qu'ils sont toujours en recherche perpétuelle de nouveautés. Et il y a aussi le truc, je commence la pratique, je progresse fort, j'ai pas de problème. Et là, bim, je me confronte à un problème de toutes sortes, une blessure, un truc ou un plateau ou quelque chose. Et là, du coup, je remets tout en question et j'arrête. Et ce qu'il disait dans le post, c'est qu'il y a plein, plein de gens qui ont un super potentiel et qui arrêtent à cause de notamment ces deux raisons. Et moi, je trouve ça hyper dommage. Pour la vision long terme, et ça, je pense, c'est dans tous les sports, c'est dans toutes les activités, quand vous voulez performer dans un truc, il faut bien se dire que les mecs, en gros, au plus haut niveau aujourd'hui, en moyenne, ils ont 8, 10, 12 ans de pratique, en fait. Enfin, tu vois tous les mecs à l'international, en moyenne, c'est 10 ans. Et pour ceux qui ont un peu moins, ils avaient un gros passif sportif, quoi. Donc, perso, moi, c'est la vision long terme, mais je pense que là-dessus, on se rejoint totalement. Et tu sais que même, moi, je le fais pas beaucoup. En vrai, j'ai jamais fait parce que je trouve que les profils vont pas. Mais t'as des sports où en prépa physique, les entraîneurs, quand ils ont leur athlète et ils sont sûrs que voilà, c'est carré, c'est un athlète qui va continuer de s'entraîner, tout ça, ils périodisent. Bon, c'est des plans, tu vois, c'est vraiment du plan, mais ils périodisent sur des années, hein. Et Mm, c'est des plans de carrière, tu vois. Et tu as dû le mm. lire sur des livres, sur des trucs de prépa physique. Je pense à Cazorla. Il explique, tu vois, programmation, année, enfin, plan sur l'année, et après, tu défiles et tu arrives sur l'année et tu arrives sur les mois et tout. Moi, je fais que max sur l'année, ou alors un peu plus selon la compétition, s'il y a une échéance plus tard que dans un an, tu vois. Mais parce qu'en vrai, c'est quand même plus variable. Souvent des profils qui peuvent s'arrêter d'un coup, comme tu le dis. Donc, tu vas pas faire un plan sur des années. Après, Ouais, ça dans peut ma faire tête, je peur. sais comment. Ça peut faire peur si c'est sur 3 ans. Ah oui, tu vois, ça peut faire peur. Mais tu vois, un mec comme là, comme Soso, là, Sofiane, là, je pourrais faire un truc comme ça. C'est le seul, je pense, avec qui je pourrais, parce que je sais que lui, il a déjà cette vision de, OK, qu'est-ce que je ferai dans 2 ans et tout, sans être ambitieux, mais objectivement, tu vois, il sait que bah, Mm. il fait espoir, l'année pro, il peut faire France, ainsi de suite. Il a cette vision logique. On pourrait, mais bon, je trouve pas que ça soit le truc hyper utile. Pour revenir à ce que tu disais là, des gens qui s'arrêtent et qui vont s'arrêter au premier obstacle. Je pense qu'il faut arrêter d'être gay. En vrai, c'est juste que il y a des gens. Alors, je comprends le truc, parce qu'il y a des gens, bah, comme Sofiane, en vrai, il n'a pas un si gros passif.
Il y a 3 ans et demi, il y a 3 ans et demi, 4 ans, il faisait 4 tractions au poids de corps. Et là, il tire bientôt 90, tu vois. Et je comprends que quand tu vois ça, et que quand toi, ça fait 3 mois que tu es à 30 kilos et que tu as pris 5 kilos en 3 mois, 4 mois, bah, tu as envie d'arrêter parce que ça soit long. Je comprends l'idée, je comprends le truc. Mais juste, arrête, enfin, arrête d'être gay, quoi. Genre, si tu veux vraiment un truc, genre si tu as été motivé par quelqu'un, genre tu veux être fort, t'as été motivé par quelqu'un et tout, tu veux vraiment des perfs et tout, genre c'est ton truc, c'est ton plaisir. Genre, juste entraîne-toi, gros. Genre, y a rien de facile. Si t'as cette mentalité, t'auras rien dans ta vie, gros. Et tout. Et après, faut mettre les chances de son côté, pas forcément prendre un coaching, tu vois, mais à se renseigner. Si tu vois que t'as du mal, renseigne-toi sur les bonnes infos et tout. Et Et ouais, ce qui est alors ça, c'est hyper intéressant et moi, ce que je rajouterais à ça, c'est, tout le monde ne progresse pas, à la même vitesse et en fait, arrêtez de vous comparer aux autres. Ça, j'en ai parlé, récemment dans un podcast et orienter l'énergie, vers vous, en fait et arrêtez de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je pense que les mecs qui progressent le mieux, en vrai, c'est des mecs qui ils font le taf et voilà, tu vois? Ils sont pas sans cesse en train de regarder ce que fait un tel, se comparer, regarde ce qu'il a fait ouais, lui, non, c'est même pareil, toi tu connais les mecs qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une performance en soi aussi, c'est un truc de ah oui, clairement. performance. Et Clairement. bah, les gens qui sont de la tête dans le guidon, ils regardent pas ce qui se passe à côté. Enfin, ils regardent quand même de temps en temps, peut-être, voilà, tu vois, par Ouais, ouais, curiosité. normal. Ils sont ils Tu sont t'inspires un ils peu, tu sont pas regardes. là. Ouais, voilà, mais ils sont pas là, en train de se comparer H24 et je pense que ça, c'est bon, bah, malheureusement, c'est le truc négatif des réseaux, hein, mais voilà. Mais donc en gros, c'est ce que disait Greg, c'est que arrêtez de vous trouver des excuses, en gros, et faites le taf. Ouais, Et aussi accepter en fait votre vitesse de progression. Et aussi, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est peut-être que vous avez 30 piges, vous avez une vie de famille, vous avez un taf qui vous prend du temps, et ben vous pourrez jamais progresser aussi rapidement qu'un mec qui a 20 ans, qui habite chez ses darons, qui a aucune contrainte, qui peut s'entraîner quand il veut, qui est 100% de la récupération. Donc ça aussi, il faut l'accepter. Et chacun est différent et je pense que arrêtez aussi de vous concentrer, que sur l'objectif final, kiffez aussi le chemin, quoi. Enfin, kiffez la progression, kiffez les petites victoires, kiffez les petits PR et tout. Mais moi, je côtoie trop des gens qui sont des internels, insatisfaits. C'est bien d'avoir une exigence envers soi. Même moi, je suis comme ça, Greg, je suis sûr, il est comme ça aussi. Mais mais aussi kiffer quand il y a un truc qui est stylé, kiffer. Ça 205 à Grand Ouest, Greg, il a kiffé. C'était un objectif. Alors que je suis sûr que tu veux faire 220, quoi, tu vois, c'est voilà. ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et tu vois, ça me fait penser, c'est ça que je voulais dire, c'est il y a le côté aussi plaisir. C'est que tu l'as très bien dit tout à l'heure. En soi, les formats, il y a des formats, on sait que ça marche par rapport aux filières énergétiques, par rapport au système musculaire, on sait que ça marche. Tu vois, tu vas faire 6 reps, tu vas faire 18 reps sur un mouvement, tu sais que tu vas être plutôt dans du volume, etc. Enfin, il y a des trucs, on sait que ça marche. Faire des choses simples, en soi, ça va marcher. C'est juste si tu as du plaisir et si tu kiffes. Moi c'est simple. Tous ceux qui progressent le plus, moi, dans les élèves que j'accompagnais, c'est de un, ceux qui, quand j'envoie la prog, ils kiffent la prog. Donc en gros, ils aiment la prog, tu vois. Et L'adhérence. si c'est pas le cas, Mhm. ouais, vraiment l'adhérence, tu vois. Genre. Et si c'est pas le cas, on essaye de faire en sorte que ça soit le cas. Donc ceux qui aiment la prog, ceux qui se disent vraiment, putain, j'ai hâte d'aller m'entraîner. Et deux, ceux qui, comme tu l'as très bien dit, qui posent pas le plus de questions. Alors je dis pas que j'aime pas quand on pose des questions, mais ils se prennent pas la tête de ah ouais, mais t'es sûr que si on fait ça, non, et on y va, tu vois. On y va, je fais, on teste. Tu vois, Sofiane, il y a plein de fois, il m'a dit ouais, enfin, j'étais pas sûr, je comprenais pas trop, machin, mais j'ai fait, j'ai pas osé demander, j'ai fait, et il progresse trop bien, tu vois. Mhm. Ouais. Genre, Ouais, c'est tout.
façon, on le dit, trop de réflexion empêche l'action et c'est bien de réfléchir, mais si tu es sans cesse dans la réflexion, bah, tu obstrues, l'action. Donc Et soyez puis, il dans faut l'action faire. les C'est gars ça. et faites des trucs. Voilà, c'est ça. Faut faire, en fait. Heu, C'est ça, c'est l'action. Faut faire les choses. Même si ton truc est pas parfait, ton entraînement est pas parfait, si tu t'entraînes régulièrement, tu vas quand même avoir des adaptations et tu vas quand même comprendre ce qui fonctionne plus ou moins sur toi, tu vois. Et mmh, fait est mieux que parfait. Moi, j'adore cette phrase parce qu'elle résume tout, en fait. mmh. Fait est mieux que parfait, tu vois. Genre, juste fait, tu vas tester. Après, là, tu vois, t'envoies des messages, on est plein de coachs, tu demandes des conseils, il y a des vidéos. Voilà, quoi. C'est quoi ton moteur? Parce que là, ça fait quand même des années que tu t'entraînes. C'est quoi qui te pousse à pas abandonner, pas passer à autre chose, c'est quoi, qui te fait rester dans le street lifting là? En termes de D'entraînement, boulot ou entraînement. Ouais, d'entraînement, entraînement, vraiment à titre perso. c'est juste que je prends trop de plaisir, en fait, à m'entraîner. Alors, il y a des moments compliqués parce que quand tu vas faire des formats durs, quand tu vas pas être en forme et qu'il faut aller se bouger pour aller à la salle et tout, c'est dur. Mais depuis tout petit, j'ai ce truc de, dans tous les cas, je fais du sport, j'aime me faire mal au sport et tout. Je kiffe ça, tu vois, genre, j'aime ça. Et le street, ouais, c'est le sport où, là, actuellement, j'ai le plus gros potentiel. Il n'y a pas un autre sport où je suis aussi bon, on va dire, maintenant, tu vois. Et du coup, ça me motive encore plus à aller m'entraîner parce que je me dis, OK, si en plus je prends du plaisir et que je continue ce sport-là, bah, je peux avoir un bon niveau, donc je serai fier et tout. Il commence à être le cas, hein, mais bon, on n'est jamais satisfait. Mais en vrai de vrai, si je regarde mon niveau, moi, je suis content, tu vois. Je suis content de mon évolution. Je me dis, j'ai été capable de faire tel perf et tout. Et c'est cool. Mais ouais, c'est Mmh, juste ça, hein. C'est juste, je kiffe aller m'entraîner, en fait. Et mmh. comme je kiffe aller m'entraîner et que j'ai des objectifs dans ce sport que j'aimerais bien avoir, ça roule, quoi. Non, ça roule. OK et je pense que ça justement, et c'est la question qui va venir après, mais quand vous avez des périodes de doute, moi je pense et enfin c'est pas je pense, c'est que je suis convaincu de ça et j'essaie de l'appliquer à moi-même et surtout à mes élèves, c'est de refixer des objectifs. C'est, parce que pour moi, si tu as pas d'objectif, tu vas nulle part en fait. Tu finis par abandonner parce que tu fais le truc et tu sais même plus pourquoi tu le fais, en fait. Donc, pour moi, il faut définir des objectifs et pas un objectif. Il faut même définir, moi, je dirais vraiment des trucs moyen, court, long terme, Mm. pour vraiment tenir, genre, typiquement, des objectifs, par exemple, sur la séance. Bon, bah voilà, mon coach, il m'a dit de me concentrer sur tel et tel point technique, sur tel exo. Là, vraiment, c'est mon objectif de séance, hormis de la réussir, bien sûr, et que tout se passe bien, mais vraiment, le focus et l'objectif, c'est de faire ça. Et si j'y arrive, je serai satisfait. Un objectif moyen terme, ça peut être un objectif de bloc. Moi, ce que j'aime bien me fixer avec les élèves, c'est des objectifs de fin de bloc. Voilà, sur tel format, on vise telle charge, etc., etc. Et puis des objectifs plus long terme. J'aimerais faire telle compétition, etc. Donc voilà. Justement, est-ce que t'as déjà connu des périodes de doute? Comment tu les as traversées, ces périodes de doute? Dans l'entraînement, toujours? Ouais. Ouais, ouais, forcément, j'en ai eu. Surtout, le gros, c'est en traction. Traction où, en vrai de vrai, si tu regardes, j'ai beaucoup progressé en un an. J'ai fait genre de 40 à 60 en un an. Et après, ça fait 2 ans que j'ai 60, tu vois. J'ai 60, 61, tu vois. C'est clairement le mouvement où j'ai le plus stagné. L'erreur, je pense que ça a été tout simplement au lieu d'avoir fait la même chose avec une intensité différente qu'il y a 3 ans, j'ai testé pas mal de choses. Et ouais, clairement, sur ça, j'ai eu un doute. En vrai, enfin, j'ai pas eu tant de mal que ça à surpasser. Genre, juste, je me suis dit, OK, je vais changer. Après, bon, j'ai pris un coach au moment où j'ai vu que j'avais vraiment stagné. Là, on a changé un peu la manière d'entraîner et tout. Et voilà, en vrai, je l'ai un peu surmonté comme ça, mais c'est pas un truc qui me prend trop la tête. Franchement, je kiffe m'entraîner. C'est pas grave si là, dans 3 mois, j'ai les mêmes perfs. Je vais kiffer juste faire la compète et tout, tu vois. Après, si dans un an, j'ai les mêmes perfs, je vais péter un câble, mais je kiffe tellement m'entraîner, en fait. C'est ça, tu kiffes t'entraîner, tu te poses des questions. J'ai de l'expérience, donc je sais quand même
pourquoi un truc ne va pas marcher et tout, je vais quand même pouvoir l'expliquer. En plus, là, je suis encadré. Donc, ouais, voilà comment je vais surmonter un peu, quoi. Mais tu vois, juste pour Mm. revenir à tout à l'heure, euh, moi, je suis plus basé sur la motivation. Genre, la discipline, je vais la voir plus dans le taf que dans le sport. Et je vais la voir bah, quand j'ai un peu la flemme et qu'il faut laisser s'entraîner, tu vois. Mais un peu. En vrai de vrai, il n'y a pas beaucoup de moments où je suis par discipline, je m'entraîne par discipline, tu vois. Et je trouve que c'est Mm. surcoté. On entend souvent, ouais, tu dois être discipliné, tu dois être machin. Mais genre, faut quand même prendre du plaisir, quoi. Si tu t'entraînes que par discipline dans un sport, il y a un souci. Je sais pas. Moi, par exemple, tu sais, je fais du vélo un peu à côté l'été et tout. Et il n'y a aucun moment où j'ai la flemme d'aller rouler parce que je prends du plaisir. Et en Mm. vrai, enfin, je sais pas, c'est bizarre je trouve d'avoir que de la discipline. C'est que, Ah bah, s'il y a que de la discipline, c'est qu'il y a un truc qui va pas. ah C'est ouais, clair, c'est la clair. discipline, c'est les trucs durs, quoi. Et justement, est-ce que tu penses que le mental, c'est ce qui fait vraiment la différence, sur le moyen Ouais, long terme? ouais. Ça, par contre, ouais. Je vois dans les élèves. Après, je sais pas ce que tu entends par mental, les visions, tout ce qui est croyance aussi en ses perfs et tout. Bah, ouais, enfin, ça regroupe tout, quoi. Enfin, mais, Ouais, est-ce que parce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens, des fois, qui ont un putain de potentiel, mais, ils ont un ouais. mental de chips et du coup, ils vont nulle part, quoi. Ah, c'est On ça. en En a vrai, vu plein des moi, gens comme ça. le mental, c'est une dinguerie. Bah, de toute façon, c'est ce qui te fait aller t'entraîner, c'est ce qui te fait faire les choses sérieusement et tout. Euh, ouais, c'est une dinguerie. Moi, je le vois hein, dans les élèves. T'as des gars, ils ont pas le meilleur potentiel, mais le mental est tellement là que ils font les efforts, vraiment, ils s'appliquent de ouf techniquement et tout, et ça va vite. Et t'en as, mais putain, mais des potentiels, frère, des trucs de fou, et ouais, ça saute des séances, il y a des petits problèmes par-ci par-là. Le mental, ouais, c'est une dinguerie. Mon avantage, c'est que je prends du plaisir et que c'est tout droit, tu vois, y a pas de question. Donc c'est sûr, c'est plus simple. Mais ouais, le mental, je pense que c'est une grosse partie, ouais. Ouais. Et justement, il y a des gens qui t'inspirent, sportivement, en street lifting, aujourd'hui? Enfin, si tu avais des noms à donner, que ça soit en France ou à l'international, hein? Qui m'inspire, peu importe sur quel aspect, que ce soit Ouais, technique, mental, tout ça, quoi. ouais, ouais. Ah, en vrai de vrai, ça reste quand même. Alors, moi, en fait, il m'inspire moins qu'avant, parce qu'en grandissant, tu as moins ce truc de être inspiré par quelqu'un. Enfin, voilà, tu grandis, quoi. Mais ouais, il y a genre 2 3 ans, tu vois, un mec comme Ashura, en fait, c'était le côté déjà son niveau et ce qui dégageait tu sais, il faisait un peu des shorts et tout, ce qui dégageait, enfin, je sais pas, ça donnait envie, tu vois, ça donnait envie, ça inspirait. Et même mentalement, il est revenu pas mal de fois de blessures, de coupures et tout. Il se rentraîne sérieusement, il revient à un bon niveau, enfin, c'est cool. Donc ouais, Ashura, Aubin pour la discipline pour le coup, parce que Aubin, je sais qu'il Mmh. prend pas du plaisir tout le temps, mais lui, il y a aucune question, il y a aucune excuse. Donc ça, c'est cool aussi, j'aime bien. Et ouais, parce que pour dire, je suis pas contre ce truc-là, je suis pas contre la discipline. Je dis juste que si c'est basé à 100% sur ça, c'est que c'est bizarre. Mais justement, j'admire les gens qui peuvent s'entraîner aussi longtemps, plus par discipline, tu vois. Mmh. Ouais, je ferai Aubin. En vrai, tu vois les classiques, hein, je suis pas très original, mais t'as des gens comme ça. Mais comme je te dis, en grandissant, j'ai moins vraiment une inspiration dans le street. J'ai plus maintenant des inspirations business que dans l'entraînement déjà. J'ai plus trop d'inspiration sportive. C'est plus, entre guillemets, moi qui m'inspire, en fait, tu vois. Genre, je me motive tout Mmh. seul. Des fois, je regarde même mes anciennes vidéos, je regarde des vidéos où j'ai bien fait un mouvement et tout, et je me motive. Genre, genre, ça me fait mon pré-workout, tu vois. Donc, c'est peut-être un peu égoïste, ouais, peut-être égoïste, je sais pas, mais en tout cas, ça marche, quoi. OK. Ouais, Et toi? ça marche. Bah, moi, sportivement, en fait, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as dit à la fin. C'est qu'aujourd'hui, et je pense que ça, c'est vraiment un truc plutôt quand tu es vraiment très jeune, tu es un petit peu fanatique, de certaines personnes et tout Forcément, ouais. et je En pense que même temps, tout le monde comme dans tout, tu vois. C'est cool. ouais.
tout le monde est un petit peu passé par là. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était le cas dans d'autres domaines et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aucun fanatisme dans le sport, peu importe le sport. Mais par contre, il y a des gens qui m'inspirent. Et moi, ça, je l'ai souvent dit. Mais les gens qui m'inspirent le plus, c'est des gens qui m'entourent. Des gens avec qui j'ai une grosse proximité. Ça peut être des élèves et ça Mm. peut être aussi, tu vois, par exemple, moi là, j'ai deux noms qui me viennent en tête. Un mec et une femme. La femme, moi, qui m'inspire le plus, c'est Ludivine. Euh, Elle m'inspire de ouf. C'est une guerrière. Elle a un mental de ouf. C'est une bonne exécutante. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle se pose pas de questions. Elle fait les entraînements. Elle fait le taf, en fait. Elle fait ce qu'il y a à faire. Et ça crée beaucoup de résultats parce qu'en plus de ça, elle est douée. Elle est douée dans son domaine. Et ça fait un cocktail de fou, tu vois. Donc, Ouais, pour moi, tu vois, il y a cette femme-là qui m'inspire énormément et il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres femmes aussi que je trouve hyper inspirantes. Tu vois, un mec qui m'inspire beaucoup parce que je le connais très bien et je le suis depuis qu'il débute quasiment, c'est Coco, Corentin, Atlante. Tu vois, lui, c'est un mec qui m'inspire énormément et que je trouve très inspirant dans le côté sportif. C'est un mec qui lâche pas. Enfin, voilà. Et il y en a plein. Là, je te Mm. prends des exemples comme ça un petit Ouais, peu ouais, c'est au clair. pif. Mais de toute façon, je pense que quand même à haut niveau, enfin en tout cas à niveau national, vous allez trouver plein de mecs qui sont inspirants, quoi. Enfin, il y a plein de mecs qui sont inspirants. Il y en aura pour tous les goûts, dans Ouais, toutes les catés, etc. Donc voilà. De toute façon, c'est un sport comme tous les sports, hein, mais c'est un sport qui demande de la rigueur et de l'investissement et du mental, parce que sinon, vous allez nulle part, quoi. Donc voilà. ouais, c'est clair. Et Non, puis, mais c'est vrai ouais, que. Ouais, excuse-moi. vas-y, je t'ai coupé. C'est vrai que, ouais, en fait, c'est dur quand on te pose une question d'avoir des réponses comme ça rapides. Je pas l'habitude, moi. Mm. Mais c'est vrai que tu vois, là, tu m'as donné des inspi, parce que c'est vrai que même moi, j'ai des coachés, en fait, limite maintenant, en grandissant, c'est plus des coachés qui m'inspirent. Quand je vais faire des retours, quand je vais discuter, voir un peu les séances et tout, il y a vraiment des moments où putain, je me dis, ah ouais, ils sont chauds. Genre, vraiment, il est chaud. Mm. Et il me donne envie de m'entraîner, il me donne envie d'aller m'entraîner, d'être sérieux, tu vois. Mm. Enfin, vraiment, ouais, c'est vrai que ça tourne plus vers là. Non, ouais, j'ai plus trop, ouais, comme avant, de vraiment Mm. inspiration. Ouais, et puis après, ouais, du côté business, il y a des mecs que je kiffe de ouf. Là, en ce moment, il y a un mec que je kiffe de ouf. Je suis sûr que tu vas connaître. C'est Hakim Benotman. Je sais pas si tu vois qui c'est. Mais oui, je crois. En fait, je crois, ouais. Et moi, je t'invite vraiment à aller voir ses podcasts avec c'est Wissem, je crois, son prénom au deuxième mec qui l'interview. Ouais. Et c'est un mec qui a fait fortune dans la restauration. Tu sais, il a créé la première chaîne de kebab en France. C'était Nabab, je crois, un truc comme ça. Et, Ah oui, ok. et là, Ouais. et là, depuis, enfin, il crée des fonds d'investissement. Enfin, c'est un entrepreneur. Et moi, je kiffe parce que quand il parle vrai. Tu vois, tu vois qu'il ment pas quand il parle. Alors qu'il y en a, c'est des énormes mythos. Je pense à l'autre là, putain, le mec là, ah merde, comment il s'appelle? Le mec qui est obèse là. Tu Non, vois. Mais si. t'es pas dans cette team. Ah mais lui, en fait, Non. c'est un mythomane ce mec, c'est un truc de fou. Mais ouais, mais, Vous non, mettrez mais en commentaire. c'est dommage parce que t'as regardé. Ouais, j'ai Tu l'as vu que regardé sur des certains shorts. trucs. Ouais, en fait, non, 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 j'ai déjà regardé des podcasts justement avec son pote, le métis là, je sais plus comment il s'appelle. Ayomi. Ouais, voilà, Yumi Denzel là.
Mais oh non, non, il y a des trucs. En fait, je pense que je suis pas peut-être tombé sur les trucs vraiment spécifiques où il parlait Ouais. vraiment purement business et tout. Mais bon, je le trouve pas hyper crédible sur certains trucs. Et du coup, en fait, ça casse tout le reste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Bref. en short, des extraits short où Non, 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 non. t'es. J'ai déjà écouté des podcasts, tu vois, avec Ah, ok. lui et Yomi Denzel. Donc, de toute façon, t'inquiète, on, Ouais, je vois. on on va en reparler de tout ça. Du Ouais. coup, là, je te fais juste, on va faire une petite interlude pendant 5-10 minutes où je vais te poser des questions et tu vas me répondre oui ou non, ou ça ou ça. Ah, stylé. Je t'interdis de dire ça dépend. Vas-y. Donc, tu préfères plutôt dips ou traction? Action. Ok. Euh, Pas de. High bar ou low bar au squat? Ah, franchement, je commence à aimer le low bar, hein. Je commence à aimer le low bar. Oh! Mais, Ouh là là! Ça non, non. piège. High bar, quand même, ça restera. High bar for life. Ok. S'entraîner seul ou en groupe? En vrai, seul. Controversé, mais si vraiment, sur le long terme, tu vois, sur plusieurs séances, quand même, c'est mieux seul. Les focus et tout. Ouais. Alors ça, tiens, je fais une petite aparté aussi. Moi, je suis pareil que toi là-dessus, Greg. C'est que je préfère m'entraîner seul parce que je suis plus focus dans ma séance. Je fais moins d'erreurs techniques. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je suis plus efficace en fait, tout simplement. Et parce que c'est pas que je me déconcentre facilement, mais forcément, si je vais parler avec un, en fait, ça dépend de la, de Ah oui, la, de la temporalité. Si je suis en début de bloc, ça va, je vais pouvoir parler avec des gens et tout. Mais vraiment, c'est à ça. la fin de bloc, je suis infect. Et il y a même des gens qui me reconnaissent pas, en fait. Ils me disent, mais genre, pas. Et genre, t'es énervé. Mais ouais, en fait, c'est dans ce mood-là qu'il faut être en fin de bloc, tu vois. Enfin, en fait, moi, je suis vraiment plus la même personne quand je suis à l'entraînement ou même quand je suis en compétition. Je suis en mode, faut que je nique tout, quoi, tu vois. Donc, et par contre, c'est vrai que quand je suis à plusieurs, qu'on est à plusieurs, bah, je kiffe aussi, tu vois. Je kiffe. Moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect motivationnel à plusieurs. Je trouve que Ouais, ouais, ouais. sur une fin de bloc où même tu as une barre à passer et tout, tu es avec tes potes qui t'encouragent et tout, ça donne vraiment de la force. Mais je dirais qu'avec le temps, parce qu'aussi je me suis entraîné beaucoup tout seul pendant plusieurs années, et je dirais qu'avec le temps, j'ai de moins en moins besoin de ça. Même si je trouve que des fois, quand même, c'est un plus. Donc, ok. Exécution, Pareil. compétition stricte ou variation? Ah, strict. Alors, attends, je reformule ma question parce qu'elle n'est pas bonne. Est-ce que tu es plutôt team exo de comp, enfin Ouais. enfin genre dips comp, ou plutôt dips varia, genre tempo pause, des trucs comme ça? C'est si Mais tu devais en de ce que garder un. j'aime faire, de ce que Ouais, j'aime faire ou de ce qui est, ouais, 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 tout confondu. Ce que t'aimes faire, ce que. qui est logique aussi en termes de prog et tout. Ouais, Non, non, Dipscomp, si tu dois garder qu'un, ce sera pas ok, optimal, mais bon, ouais, non, Dipscomp, quand même. ok. Session du matin ou session du soir, ou tard dans la journée. Soir, soir. Enfin, Ah tard. ouais? Ah ouais? Bah, fin d'après-midi, moi, fin d'après-midi, soir, je suis meilleur que Baki, hein. Ouais, ouais, Ok. ouais. Moi Et c'est c'est simple. plutôt. Ah ouais? Gros, en fait, moi, dans ma journée, j'ai des tâches à faire, j'ai des trucs à faire, que je me dis, il faut que je fasse ça. Si je vais à la salle et que c'est pas fait, je suis un Ouais, anxieux ok, sa je mère, vois. tu vois. Et je suis un putain d'anxieux sa mère, je Pourquoi pense qu'à ça, ça. pourquoi ça m'étonne pas de toi? Parce qu'en fait, c'est chiant, tu vois, tu sais que t'as des trucs à faire et t'es à la salle, alors qu'en fin de journée, t'es à la salle, t'as tout fait, tu penses qu'à t'entraîner, c'est trop bien, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon Ouais. équilibre, quoi. C'est comme ça que je kiffe. Mm. Ou l'après-midi, ça Euh, fait une pause aussi.
Moi, je te comprends totalement parce que c'est clair que d'avoir une tâche que tu as à faire dans ton cerveau qui te rappelle des fois quand tu t'entraînes et que tu n'es pas focus à 100%, j'avoue, ça peut être confort Horrible. de plus rien avoir à faire. Mais moi, j'ai testé pas mal d'heures d'entraînement et tout, toutes ces années. Et là où je suis le plus efficace, c'est en fin de matinée, début d'après-midi. Genre, si Ouais. je m'entraîne après 16 heures, c'est mort. Vous savez, on a des cycles circadiens. On a aussi des moments dans la journée où on est naturellement plus nerveux, ça veut rien dire, mais que Ah ouais, non, mais d'autres. oui. Et du coup, ouais, moi, fin de matinée, c'est là où je suis le mieux. Ok. Du coup, je passe à la question d'après. Euh, Tu es toujours là, Greg? Ouais, Comment? non, c'était juste pour voir si tu m'entendais toujours. Euh, Ouais, ouais. alors, J'ai pas entendu. J'ai pas entendu le début. prépa physique ou skill pur? Attends, mais skill, t'entends quoi? T'entends du statique ou Non, 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 du non. mouvement? Ouais, je sais qu'on l'utilise beaucoup dans le statique, ce mot, mais est-ce que tu es plus, en gros, parce que toi, je sais que tu fais du vélo, par exemple. Je sais que tu fais des Ouais, trucs à côté. Est-ce que, ouais. alors on pourrait tourner la question un petit peu différemment. Est-ce que toi, tu serais de la team MPDS ou de la team plutôt, je fais pas mal de renfo pour être fort sur mes exos de comp? Je sais Non, que non, c'est faut pas aller la se faire enculer. Faut aller se faire foutre. Non, non, MPDS. Ok, ok, ok. Euh, Pas très Attends. politiquement correct ton épisode, hein, désolé. Non, non, ben, non, mais c'est ça qu'on aime en même temps, hein. Est-ce que quand on débute, tu es plutôt team muscle up keepé ou Ouais. clean muscle up à l'élastique? Keeper. Keeper pour. Si je peux expliquer un peu. Parce que ça va te permettre de travailler ta coordination avec les jambes. Ta coordination, synchronisation. Et plus tard, après, quand tu vas te passer sur du lesté, tu auras plus de facilité si je te dis, OK, fais un keeping fort, fais un keeping moyen, machin, tu auras plus de facilité, je trouve. Donc, à choisir, hein. Si vraiment je dois enlever un des deux, j'enlève l'élastique, keeper. Et si on ne peut pas keeper, même avec les genoux, jambes tendues ou même avec les genoux, eh ben, on fait pas, tant pis, on travaille la hauteur en tirant et ça viendra après, quoi. Mais ouais, ouais, keeper, je préfère keeper, ouais. Même en Ok, termes de trajectoire, tu as moins de déviation par rapport à l'élastique et tout, ça reste plus spécifique, quoi. ok. Donc, on finit la petite question-réponse et on passe donc à la dernière partie du podcast, c'est le street lifting aujourd'hui et aussi dans le futur. Donc, toi, tu me disais que, en gros, tu t'es intéressé au street vers 2022, en gros. 21, Est-ce ouais, que 21. 21, Oui, est-ce oui, que moitié 21. toi, est-ce que tu as vu l'évolution du street ces dernières années et qu'est-ce que tu en penses en fait de l'évolution du street lifting? Ah, moi, comparé à. Parce que moi, il faut savoir que je suis l'auditeur numéro un de Live Talk, je tiens à préciser. Et comparé à tous les intervenants et tous les avis, moi, je trouve que ça va. En vrai, bah, après, c'est beaucoup final rep. Genre, final rep, ils ont fait quand même des dingueries. Quand tu vas sur l'appli et tout, tu te rends plus compte que quand tu regardes que sur Insta. C'est beaucoup final rep, mais je trouve que ça va. Tu vois, il y a de plus en plus de compètes. Tu as des compètes maintenant. À Brest, tu as 3 compètes. Tu vas en Normandie, tu as des compètes. Enfin, tu vois, tu as des trucs. Ça bouge. Côté international, ça commence à être quand même bien carré. Ce rythme-là, Europe, monde, machin. Les équipements, les licences, les trucs. Enfin, je trouve, enfin, moi, d'un point de vue où moi, je fais rien pour le sport, entre guillemets, tu vois, à part du contenu et à part aider en compète bénévolat, j'ai rien fait pour améliorer le sport, très honnêtement. Bah, je trouve que ça monte bien, tu vois. Mm. Euh, Après, il y aurait des points à revoir, mais là, comme ça, s'il faut donner un avis global, je suis plus positif que négatif, tu vois. Ok. Après, tu peux me donner Euh, des arguments, hein, on peut discuter, c'est intéressant.
Bah, moi, c'est pareil. Si on dézoome et qu'on regarde en termes d'années et on regarde ce qui a été fait, bah, moi, je trouve clairement qu'il y a une évolution, et une grosse évolution d'ailleurs. Euh, Par contre, peut-être, et là, je dirais les trucs un petit peu plus négatifs. Ça, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait avec je sais plus qui. C'est que, tu vois, les Français, par exemple, c'était vraiment eux qui avaient le lead du street lifting il y a encore 3-4 ans. Et là, on voit que bah, plus du tout, tu vois. Enfin, même au niveau, par exemple, des podiums internationaux, on était sur tous les podiums il y a quelques années. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et je pense que là-dessus, et ça, je l'ai déjà dit dans des podcasts, je pense qu'il faut avoir aussi cette prise de conscience et surtout cette remise en question dans un deuxième temps, et de se dire, bon, voilà, pourquoi maintenant il y a des nations qu'on n'entendait pas du tout, qu'on n'entend peut-être même pas encore trop, parce que peut-être aussi on ne s'intéresse pas tellement, mais pourquoi nous maintenant on est relayé à la troisième, quatrième place. Je vois des fois des athlètes, tu vois, par exemple aux Europes, euh, j'ai vu des gens, j'ai halluciné de ne pas les voir sur le podium, tu vois. J'ai fait, mais putain, c'est quoi ce bordel, tu vois. Enfin, Hmm. et je trouve que, tu vois, là, pour le coup, en tant que coach, en tant que formateur, on a vraiment quelque chose à apporter, on a vraiment aussi à éduquer à ce niveau-là, et aussi à faire prendre conscience aussi peut-être à une certaine partie de l'élite française que je pense qu'il serait bien aussi de s'ouvrir. Ça aussi, je l'ai abordé dans un podcast en particulier, qu'il y avait un petit peu ce truc, et d'ailleurs, je veux bien ton ressenti après là-dessus, euh, ce truc un petit peu de cercle fermé, où vraiment les élites s'entraînent entre eux, se coachent entre eux, font tout entre eux, tu as l'impression. C'est vraiment très sectaire. Et moi, je pense que du coup, le fait d'être vraiment en vase clos, ça empêche les échanges, ça empêche aussi les apports en fait positifs, des visions aussi peut-être auxquelles on n'aurait pas vraiment pensé, des approches différentes. Et du coup, je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a un effondrement au bout d'un certain temps, parce qu'en fait, ça tourne en cercle fermé. Et en fait, au final, ça s'épuise en fait avec le temps. Et à côté, bah, on ne regarde pas vraiment ce qui se passe, mais en fait, les autres, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, parce que justement, eux, peut-être qu'ils ont une vision, une approche beaucoup plus globale, et ils ne sont pas fermés à certains trucs, de prendre en fait ce qu'il y a à prendre à droite, à gauche et tout. Donc, je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication, mais je pense que tu m'as compris. Je te laisse de toute façon réagir. Euh, je t'avoue que ça m'a perdu un peu sur la fin, sur la fin. Mais est-ce que tu parles là des étrangers par rapport aux Français? Ouais, et puis je parle surtout par rapport, enfin, je parle surtout la France en fait, que je pense que le fait de ne pas être ouvert à certains trucs, et je pourrais peut-être plus le développer, bah, je trouve que c'est ce qui fait que maintenant on est moins bon, enfin, tout simplement, si je pouvais le Ah, en résumer. termes de méthode d'entraînement et tout, quoi? Ouais, de tout en fait, même de Ouais. professionnalisme. Tu vois des fois des matchs gérés en compète inter, c'est une cata, je suis désolé, mais c'est une Ouais, ok, ouais. catastrophe. Ouais, en vrai, c'est possible. C'est possible. Après, moi, je pense que dans tous les cas, il y a tout le temps des cycles, hein. On a eu des grosses têtes qui ont arrêté et tu as tout le temps des cycles. Tu as des cycles et il y a quand même des gens en France assez balèzes qui arrivent. S'ils s'arrêtent pas, tu vois des mecs comme Amir, comme Ange, CG Black, là. Ouais. Enfin, t'en as plein, Hugo Scolan et tout. T'as quand même des mecs, s'ils s'arrêtent pas, dans 3 4 ans, on a vraiment une grosse team France, tu vois. Je pense qu'il y a des cycles. C'est sûr qu'il y aurait des trucs peut-être à optimiser, à aller chercher à l'étranger. Mais j'ai pas plus d'avis. Je me suis pas plus posé la question que ça. Trop, dans l'inside, je sais pas trop. Je pourrais pas trop donner un avis utile sur ça en vrai, tu vois. Mhm. Tu verras quand t'accompagneras tes athlètes. Ça bégaye. Non, mais c'est vrai, parce que c'est là où vraiment tu te rends compte du truc, quoi, parce que tu es vraiment dans le truc. Est-ce que tu penses que
on est encore un petit peu trop underground dans la pratique, mais c'est ce qui fait aussi, enfin, c'est ce qui fait aussi son charme. Mais est-ce que tu penses pas que c'est un truc aussi qui peut vite nous perdre, on va dire? Alors ouais, si ça reste comme ça, c'est sûr que ça va faire comme un sport comme le skate ou un truc comme ça, tu vois, ça va pas monter. Mais en vrai de vrai, moi je le vois juste une étude, une étude perso subjective. Quand tu vas en salle, que tu parles aux gens, t'as beaucoup plus de gens qui te disent ah ouais je fais du street, ah ouais je fais des tractions, je fais des trucs qu'avant, tu vois. Avant il y avait personne, il y avait que des powers et des bodybuilders. Et maintenant, tu vois, il y a beaucoup de streetlifters. C'est en train de monter, c'est vraiment, enfin, tout le monde connaît. Quand tu es en salle, tout le monde connaît à part les darons et tout. Donc, non, non, en vrai, je pense que ça va monter. Ça va monter à son rythme, mais ça monte, quoi. Ok. Dernière partie, et là, on va aller très vite. Euh, je vais te faire des suggestions. Vas-y. La vraie capitale du streetlifting en France, c'est quoi pour toi? Aujourd'hui, en Capitale du streetlifting. 2025. En En 2025. 2025. Ouais, En 2025, je parle en c'est France, quel? hein. Ouais, ouais, ouais. À 25. En vrai, 25, c'est l'Orient, parce que du coup, il y a tout Donc, eu c'est la là-bas. Bretagne, on est d'accord. Oui, en 2025, c'est la Bretagne. Après, si tu prends historiquement, ça reste, je dirais quand même Île-de-France, tu vois. Oui, bien sûr. Mais oui, oui, en 2025. Donc, Île-de-France, réveillez-vous, les gars, parce qu'on vous a fumé, hein. Enfin, on fait pas la compète à qui fait le plus C'est pas la compète. on fait pas la compète, mais à chaque fois que je parle à des gens, les gens ils me disent ah, vous avez trop de chance en Bretagne, vous avez plein de compètes, nous on n'a rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de compètes, hein, putain. Bah oui. Le meilleur event auquel tu es participé en tant que coach ou Wow. athlète. Meilleur event. Euh, En vrai, putain, compète, hein. Ouais, En vrai, c'est un Grand Ouest. Après, lequel? Ouais, le premier, quand même. Enfin, ouais, mon premier. Ah non, ok. non, mon premier, attends. Ah non, j'ai fait trois. J'en ai fait trois déjà, putain. Mais Non, oui. mon deuxième. Deuxième. Ouais, Ouais. Le ok. deuxième, avec les lumières et tout, c'était cool. Ok. Euh, Attends, j'ai des questions là. Ouais. Euh, Sous-côté en streetlifting, d'après toi, c'est qui? Si devais en donner un. Attends, parce que j'ai pas entendu le tout début. Une personne sous-côté? Le mec le plus, ouais, le mec le plus sous-côté en streetlifting. Waouh. Sous-côté. Ouah, attends. Dinguerie, ça. Oh, frérot, là, c'est dur de ouf. Attends, je vais sur Insta un peu. Je vais voir un peu. Chez les femmes, en vrai, Ah, c'est c'est dur. Ludivine, hein. Je sais pas. En fait, je vais dire j'avoue, les femmes, je connais pas trop. Ah ouais, faut suivre hein, le streetlifting féminin, les gars. Je passe à une Ouais, autre question, comme ça te laisse le temps de réfléchir. ouais, Si vas-y. tu n'étais pas dans le streetlifting, tu ferais quoi comme sport? Là, demain, tu peux plus faire de streetlifting, tu veux faire quoi? Boxe, boxe anglaise. Boxe anglaise, c'est bien, Ouais. ça me parle bien, ça. Un truc qu'on devrait arrêter tout de suite dans le streetlifting. Oh putain. Euh, ouais, je pense qu'il n'y en a pas un gros truc. On devrait arrêter tout de suite. Ah, je vais pas avoir, hein, sur le coup là. Qu'est-ce qui me fait chier? Attends, qu'est-ce qui me fait chier? C'est tout mélangé, genre même des méthodes, des trucs. Ouais, ouais. Le pin pull-up. Faut arrêter ça. Je vais faire un short d'ailleurs dessus. Voilà. Il y en Ok. a, il y en a Moi, trop je qui resterai. l'utilisent sans savoir, ils copient et Bon. ils Ah comprennent bah pas oui. pourquoi. Et en fait, pour moi, c'est utile qu'en réhab ou si tu as mal en fait sur l'étirement du pec. Il y a que ça. Pour moi, c'est utile que pour ça. Et il y a d'autres trucs qui sont utiles. Enfin, il y a d'autres trucs pour lesquels ça aide. En fait, tout est une question de coût d'opportunité. Alors, c'est pas assez.
utile pour faire ça, comme le fait de du coup n'avoir zéro force au début et de devoir partir et tout. Autant faire du desktop, tout ça. Enfin, ouais, question de coût d'opportunité, je trouve ça pas ouf. Et dernière Arrêtez. question, si tu devais débloquer une figure statique, ça serait laquelle? Honte. Ah ouais, tu peux pas faire de front. Ah non, gros. Hein. Ah ouais, Non. ok. Bah, on est dans le même club du coup, mais parce que moi je suis obèse, mais moi je pensais que tu l'avais déjà le front. Moi, je suis juste gaze. Ça rime, mais c'est pas pareil. Ok, bah écoute, on arrive à la fin du podcast, Greg, c'était bien sympa et j'espère que vous avez kiffé. Pareil, je vous redis la même chose. Si vous voulez qu'on pose des questions au prochain invité, vous les mettez en commentaire et du coup, je la poserai la semaine pro. Greg, nous, on peut te rejoindre sur quel réseau? T'as quoi là? Bah écoutez, s'il faut renvoyer sur un réseau, comme ça on va pas trop spammer, YouTube, Tesco, une des plus grosses chaînes conseil street lifting en France, je précise bien conseil. Voilà, YouTube, beaucoup de conseils street lifting. Il y a tout pour faire son programme, pour corriger sa technique, etc. Donc, voilà, Ok, YouTube, Tesco, @TescoCoaching. ok, ça marche. Et aussi bah, Instagram, Tesco, je crois qu'il y a. Tesco.sl. Ok, voilà. Bah, merci beaucoup, mon gros, pour ton passage. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire. Je passerai peut-être à la rentrée là, dans le sud de la France. On se fera un petit hors-série ensemble. De toute façon, là, on Euh, enchaîne avec le mien. Hein. exactement. Donc, en fait, là, vous nous retrouvez tout de suite sur la chaîne de Tesco, du coup. Donc, bah, merci à tous d'être restés jusqu'ici. Donc, un petit like, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao. Allez.